Après leurs discours historiques à l'ONU, les premiers ministres de l'AES ont rencontré et échangé avec la diaspora vivant aux États-Unis. Je le dis souvent, nous ne sommes pas venus ici, aux États-Unis, pour quémander. Nous avons quitté la dynamique de tendre la main. Nous ne sommes plus dans cette logique parce que nous avons la conviction que nous avons tout au Burkina Faso. La nature a béni le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. Rien qu'en septembre, le 2, j'ai demandé le point, nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. Rien que pour 2025. Rien que pour 2025. Quand on pense que quand le capitaine arrivait, nous n'avions pas un seul gramme d'or au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire, soyons sereins, nous avons tout au Burkina Faso. Et pour peu que nous nous mobilisions, que nous restions solidaires, soudés, pour faire en sorte que celui que nous considérait comme une province, qui nous considérait comme des sous-hommes et qui considérait les ressources du Burkina Faso comme devant faire avant tout son bonheur, que ce maître-là comprenne que c'est fini. Et c'est définitivement fini. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'avais déjà indiqué, nous devons tous les jours être reconnaissants et exprimer notre admiration pour le camarade président du Faso, chef suprême des forces armées, pour nos combattants, nos guerriers, qui aujourd'hui constituent pour chacun de nous un modèle d'engagement et d'esprit de sacrifice. C'est grâce à leur sacrifice, à leur engagement, c'est grâce à tous les efforts, au sursaut d'ensemble du peuple burkinabé, qui a permis de réorganiser cette armée, de l'équiper, de faire en sorte d'avoir les effectifs nécessaires par la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, ces héros. C'est tout cela qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer des victoires significatives et de reconquérir des zones qu'on croyait définitivement perdues. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le front sécuritaire, il y a de très grandes avancées. Donc c'est pour dire que sur les chantiers de développement, que ce soit sur la question de l'agriculture, parce que le président du Faso nous le rappelle chaque fois, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de liberté pour celui qui ne mange pas à sa faim. C'est pour cela qu'il y a des efforts historiques, des efforts colossaux qui sont déployés pour accompagner nos vaillants producteurs, pour créer les conditions d'une meilleure maîtrise de l'eau, sans laquelle nous ne pourrons aujourd'hui prétendre atteindre la sécurité alimentaire. Par la grâce de Dieu, grâce au sursaut citoyen, grâce à la vaillance de nos producteurs, nous engrangeons des résultats extrêmement encourageants. Comme vous le savez, l'année dernière, rien que sur les céréales, nous avons produit plus de 6 millions de tonnes de céréales. Cette année, nous tablons sur une augmentation de 15%. Ça veut dire que nous devrons dépasser les 7 millions de tonnes de céréales avec plus d'1 million de tonnes de riz. Actuellement, sur le terrain, vous voyez le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, qui court dans les champs. Et je pense, quand je dis qu'il court, le terme n'est pas galvaudé, pour s'assurer que partout, les producteurs sont dans les meilleures conditions possibles pour produire et produire en quantité. Et vous voyez l'offensive agro-pastorale et halieutique, il y a l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, on a apporté des réponses historiques en termes de vaccination, avec des doses largement subventionnées. On a largement investi
pour préserver le cheptel burkinabé d'un certain nombre d'épizooties. Que ce soit sur le plan halieutique, vous êtes témoin des efforts déployés en matière donc de cages flottantes dans beaucoup de zones sur les plans d'eau. Et aujourd'hui, on produit du poisson comme on n'en a jamais produit au Burkina Faso. Sur le plan des infrastructures, l'initiative Faso Mebo est en marche. Et vous êtes témoin de l'adhésion massive, que ce soit à l'intérieur du Burkina, que ce soit à la diaspora, pour nous permettre de transformer nos villes, de construire des routes. Les brigades se déploient dans les régions au fur et à mesure, avec pour mission de faire en sorte que dans toutes les régions, il y ait moins de désenclavement et surtout que des zones de production vers les centres urbains, nous puissions sortir les récoltes, sortir les productions. L'initiative se déploie également pour accompagner la reconquête du territoire. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de zones reconquises, la seule stratégie lâche pour l'ennemi, c'est de semer des mines artisanales. Parce que le terrain s'y prête. Donc, il nous faut construire des routes pour accompagner l'action héroïque de nos combattants et faire en sorte que des zones entières du Burkina Faso, qui jusque-là étaient restées en marge du développement, puissent connaître donc ces investissements dans le secteur des infrastructures. Je peux vous assurer que, comme le chef de l'État l'avait dit au début, face aux acteurs politiques, il y a des zones du Burkina où quand vous arrivez, vous posez la question, qu'est-ce qu'on a bien pu faire après 65 ans d'indépendance? Parce qu'il n'y a rien, ou presque rien. Dès que les plus s'installent, vous avez des villages qui sont coupés du reste du pays. Des zones entières où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau potable. À tel enseigne que quand on vous fait le récit de leurs conditions de vie, vous pensez à une fiction. Aujourd'hui, nous devons remédier à tout cela. Parce que c'est ça également qui fait le lit du terrorisme. C'est ça aussi qui fait que des Burkinabés se retournent contre leur propre pays. Donc aujourd'hui, nous devons faire face au même moment à tous ces défis. Mais si aujourd'hui nous avons des résultats, et si aujourd'hui nous avons la conviction qui se renforce tous les jours que nous allons y arriver, c'est parce que vous êtes debout. C'est parce que chaque citoyen burkinabé est debout. Et aujourd'hui, quand on parle de révolution progressiste populaire, c'est une révolution de chaque fils et de chaque fille du Burkina Faso. Nous devons tous nous révolter contre les injustices, contre la domination, contre la pauvreté, contre l'insécurité. Pour finir, c'est vous rassurer, indépendamment de toutes les sirènes qui annoncent l'apocalypse, que le Burkina Faso non seulement tient debout et que nous sommes engagés pleinement à fond derrière notre leader, le camarade président du Faso, dans la dynamique révolutionnaire pour faire en sorte que nos enfants soient fiers de nous, que nos petits-enfants soient fiers de nous, parce que nous aurons mené avec courage, avec audace et dans un esprit de sacrifice le combat qu'il faut au moment qu'il faut pour nous affranchir de toutes les formes d'asservissement.